Yo l'équipe, c'est Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ce soir je suis archi content parce qu'on va débriefer PSG-OM et on a gagné 2 buts à 1. J'attendais cette revanche avec impatience et le débrief c'est tout de suite après le générique. L'équipe, victoire 2 buts à 1 du PSG face à l'OM. Je suis très content de cette victoire ce soir lors de ce Classico. Ça fait très longtemps qu'on attendait cette revanche là depuis l'histoire du match au Parc des Princes où Marseille nous avait battu. Ça fait très du bien de regagner un Classico. Et en plus pour un trophée, même si c'est pas le trophée le plus prestigieux au monde, mais ça fait quand même du bien de gagner un match face à l'OM. Et il y a toujours un peu cette rivalité et on voit qu'il y a toujours cette rivalité PSG-OM sur les réseaux sociaux ou même dans le match aussi, parce que je vois que depuis quelques années, on avait un peu perdu de cette saveur-là, et ça fait grave du bien de regagner un classico. Bon, juste avant de commencer cette vidéo, si toi tu regardes cette vidéo et que tu aimes, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu, et surtout de la commenter. Aussi d'activer la notification pour les prochaines sorties de mes vidéos et surtout de la partager. C'est très important pour, euh, pour nous donner de la force. Et maintenant, on va débriefer ce match. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet de ce PSG-OM qu'on a gagné 2 buts à 1. C'est aux compositions d'équipe de l'OM avec un 4-3-3 plutôt classique avec un milieu de terrain toujours au rendez-vous avec Camara, Gay et Valentin Rongier, les trois de devant avec Radonjic, Thauvin et le ballon d'or Dimitri Payet. On le rappelle que Dimitri Payet n'a toujours pas gagné de titre et fait toujours le beau sous Twitter. Maintenant, on va passer à la composition du Paris Saint-Germain avec aussi un 4-3-3 ou 4-2-3-1. Je ne sais pas comment vous le voyez l'équipe. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est plutôt un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. En tout cas, il a mis Diallo titulaire en défense centrale. Je pensais qu'il allait mettre Kipembe titulaire, mais vu qu'il revient de blessure, donc c'est normal qu'il mette Diallo. Ensuite, après, il a mis un milieu de terrain à 3 avec Herrera, Paredes et Verratti. Moi, comme vous le savez, ceux qui me connaissent savent très bien que moi, j'adore quand Paredes il est sur le terrain parce qu'il met de l'impact et il apporte sa grinta. Même si les gens ils sont pas très contents quand je dis ça, mais il apporte toujours un peu cette combativité que je trouve que les autres joueurs n'ont pas et un peu ce côté vicieux que les autres joueurs n'ont pas aussi. Donc il faut que Paredes continue à être titulaire. J'espère qu'il sera titulaire avec Pochettino. Et les trois de devant avec Di Maria, Mbappé et Mauro Icardi en tant que numéro 9. Je pensais qu'il allait mettre Moiskin, mais il a préféré mettre Icardi. Le match dernier, il a mis plutôt Moiskin titulaire. Mais là, je pense que quand Icardi revient tout doucement en force, donc c'est un peu normal il mette titulaire. Donc un début de match assez timide je trouve. Je sais pas ce que vous pensez l'équipe. Moi je trouvais que c'était un peu timide. On a vu l'OM qui était plutôt bien organisé tactiquement, où ça faisait le pressing. Nous on n'était pas peut-être trop dérangé par le pressing, mais je trouve qu'on a dû mettre le pressing que l'OM a mis pour entrer directement dans le vif du sujet. Après on l'a pas fait, je sais pas, peut-être parce qu'on avait un peu peur ou je sais pas, mais en tout cas il fallait mettre directement cet impact là, on l'a pas trop mis. Après, il n'y a pas eu trop de situations lors de cette première période. Il y a eu des petites fautes par-ci par-là. Et c'est ensuite après la 39e minute que Icardi il met le premier but du match avec un délice, un caviar d'Angel Di Maria. Et il a plus qu'à mettre la tête. Mandanda fait une petite parade vite fait, ça va sur le poteau. Et ensuite après, il a jusqu'à mettre le ballon au fond du filet. Mais vraiment, le délice de Di Maria, c'était un caviar, les gars. C'était vraiment un caviar. Et moi, je dis tout le temps que Di Maria, même si il rate beaucoup de choses sur le terrain, mais dès qu'il te fait une petite passe comme ça, là, ça veut dire qu'en mode, ces petites passes laser là, ces petites transversales laser qu'il met par Moïka. 1, 2, 3. Ces petites passes laser qu'il met à Mauro Icardi, c'est vraiment un caviar. Et franchement, moi, je milite aussi pour Di Maria qu'il soit tout le temps titulaire. Mais après, on peut pas être non plus à 14 sur le terrain. Il faut faire des choix. Et à mon avis, je pense que Pochettino, il va partir plutôt sur un 4-3-3 et mettre Mbappé et Neymar. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Di Maria, il mérite sa place de titulaire.
Ensuite, après, il y a une deuxième occasion de Mauro Icardi qui finit sur la barre transversale. Je crois que c'était 2 ou 3 minutes après son contre. Mais le mec, il rate son contrôle, il arrive à tirer du pied gauche et il l'a mis quand même sous la barre transversale. Donc vraiment, Icardi, c'est vraiment un attaquant de grande classe mondiale. Et en vrai, je suis très content qu'il revienne dans notre équipe. Même si j'étais un peu énervé contre lui ces temps-ci, parce que je me disais qu'il se blessait tout le temps. On achète le boug 50 millions d'euros et le gars, il est jamais là. Et le gars, il revient de blessure, il nous fait 2 matchs, il marque 2 buts. Donc ça, c'est génial pour lui. Je trouve un peu dommage que. Je trouve un peu dommage pour Moiskin parce que pendant l'absence de Mauro Icardi, il a fait le taf de ouf. Donc ça veut dire que avec le retour de Icardi, je pense que Moiskin il va être remplaçant. Après, c'est dommage pour lui. J'ai envie de dire, c'est la loi du jeu. Mais bon, voilà quoi. Dommage pour Moiskin. Donc on rentre à la mi-temps 1-0. Pour moi, c'est un score mérité parce qu'il n'y a pas eu trop d'occasions d'un part et d'autre. Donc en vrai, pour moi, c'est mérité. Deuxième période, c'est aussi la même chose où c'est un peu timide. Juste à la 50e minute, il y a eu un fait de jeu où il y a Sakai qui fait la main qui, pour moi, il y a 100 fois penalty, mais 100 fois. Et à chaque fois, les arbitres, ils prennent 20 ans à regarder la VAR pour savoir s'il y a penalty ou pas. Là, je vais donner mes 3 tops et mes 3 flops. Alors, pour mes 3 tops, alors pour moi, mes 3 tops sont Marquinhos, Icardi et Paredes. Pour moi, c'est les 3 tops du match. Marquinhos, toujours solide défensivement. Pour moi, c'est pour moi le meilleur défenseur du monde actuellement. Le bout, il est toujours solide, il fait jamais une faute. Et pour moi, je suis très très content qu'il soit le capitaine et la relève de Thiago Silva pour cette saison au PSG. Paredes parce qu'il a montré toute sa combativité lors du match, il a fait des bonnes passes, plus les plus justes possibles. Il n'a pas fait beaucoup de fautes, je crois qu'il en a fait 2, il est toujours au combat, il lâche rien. Et je pense qu'il a vraiment été essentiel au milieu de terrain avec Herrera et Icardi pour moi, qui est pour moi l'homme du match parce qu'il a marqué déjà le premier but du match, mais surtout parce qu'il a été aussi à l'origine du deuxième but, enfin il a été à l'origine du penalty transformé par Neymar. Donc Icardi il revient vraiment, vraiment en force, donc c'est bénéf pour nous supporters du Paris Saint-Germain. Et mes 3 flops, je mettrais Verratti, Florenzi et, et Mbappé. Parce que Mbappé, je trouve qu'il ne fait pas du Mbappé, je trouve qu'il en fait trop, il fait trop dribbler, il est en contrepartie avec ses coéquipiers, il fait pas les bonnes passes. Et pourtant, je sais qu'il peut faire mieux, il peut jouer mieux, il peut jouer juste. Mais j'ai l'impression qu'il veut trop se neymariser. Je sais pas, pour moi, c'est pas le Mbappé qu'on connaît. J'espère qu'avant le Barça, j'espère qu'il va améliorer un peu ces petits détails-là. Même si on sait qu'un Mbappé, il, il a besoin d'être en confiance pour montrer toutes ses qualités. Mais je m'en fais pas parce que Mbappé, il est encore jeune. Mais il faut qu'il simplifie son jeu, tout simplement. Ensuite, après, je mets Verratti parce que dans l'entre-jeu, on l'a pas trop vu dans le match. Je pense qu'il a juste un petit coup de moins bien, mais je pense que dans les matchs à venir, il va revenir au top. Et Florenzi, parce qu'il revient de blessure. D'habitude, Florenzi, il court un peu de partout sur son aile droit. Là, on l'a moins vu, peut-être parce que en face de lui, il y avait Radonic, que Radonic, il va très vite aussi. On sait que c'est pas les qualités premières de Florenzi de la défense, donc même s'il a fait un match propre, mais pour moi, je pense que c'est lui qui a fait le moins bon match que ses coéquipiers. Donc voilà, je vous ai donné mes 3 tops et mes 3 flops. Dites-moi en commentaire vos 3 tops et vos 3 flops. Je vous répondrai pour voir si je suis d'accord avec vous. C'était tout pour moi. Si toi, tu as kiffé cette vidéo, mets un pouce bleu et n'oublie pas de la commenter. Active la notification et n'oublie pas de la partager aussi. C'est très important, les gars. Partagez-la pour me donner de la force. Donc, c'était votre pote Bandit. On se retrouve pour un prochain numéro. C'était le Football Plaisir. C'était le Bandit Club. Peace!